Et si la personne la plus dangereuse dans votre vie n'était pas celle qui vous crie dessus, mais celle qui vous comprend trop bien? Quand on pense aux manipulateurs, on imagine souvent des profils évidents. Le narcissique grandiloquent, le psychopathe froid ou encore le menteur pathologique. Des visages sombres, repérables à force d'expérience. Mais il existe un profil bien plus difficile à identifier. Un caméléon émotionnel, à la fois charmant, sensible et extrêmement dangereux. L'empathe sombre. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle empathie rime avec bonté, certaines personnes utilisent cette faculté pour lire vos émotions avec une précision troublante. Non pas pour vous aider, mais pour mieux vous manipuler. Ils vous écoutent, vous soutiennent, vous comprennent et vous désarment. Jusqu'au jour où vous réalisez qu'ils n'ont jamais été bienveillants, seulement stratégiques. Ces individus ne se repèrent pas facilement. Ils peuvent être dans votre entourage proche, un ami de longue date, un collègue attentionné, un partenaire aimant ou même un membre de votre propre famille. Leur danger ne réside pas dans ce qu'ils montrent, mais dans ce qu'ils cachent. Une capacité à manipuler les émotions humaines avec une finesse clinique, tout en gardant l'image irréprochable du confident parfait. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement parler des empathes sombres, on va les disséquer psychologiquement. Je vais vous présenter 10 signes révélateurs qui permettent de repérer ces profils, parfois même en soi, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la conscience, c'est votre meilleur bouclier. Et comprendre ces mécanismes, c'est reprendre le pouvoir sur vos relations. Un charisme trompeur. L'empathe sombre ne ressemble pas à un manipulateur classique. Il ne crie pas, ne menace pas, ne s'impose pas frontalement. Il séduit. Dès les premiers échanges, il vous met à l'aise, capte votre attention, semble vous comprendre comme peu de gens le font. Il est drôle, fin, parfois même brillant. On le décrit souvent comme magnétique, comme quelqu'un qui lit en vous. Mais ce charme n'est pas innocent. Il est conçu pour créer un lien rapide, une confiance accélérée. Ce n'est pas un masque qu'il retire après quelques jours. C'est un rôle, un outil de manipulation sociale. Une fois ce lien établi, vous devenez plus perméable à ses suggestions, plus enclin à lui donner le bénéfice du doute, même lorsque quelque chose vous dérange. Un narcissisme bien camouflé. Contrairement au narcissique grandiloquent, l'empathe sombre n'a pas besoin de se vanter. Il se montre vulnérable. Il vous raconte ses échecs, ses blessures, ses ruptures, ses traumatismes. Mais attention, ce partage n'est pas gratuit. Il est souvent utilisé pour inverser les rôles. Il devient la victime éternelle. Et vous, sans vous en rendre compte, devenez le soutien, le sauveur, le réparateur. Tout refus de votre part de l'aider, toute critique, même bienveillante, sera interprétée comme une trahison. Derrière cette façade d'humilité se cache un besoin d'attention constant. Une volonté d'être au centre de la dynamique émotionnelle, toujours dans le rôle de celui qu'on soigne. Une générosité stratégique. Oui, l'empathe sombre donne. Il vous offre son aide, il vous écoute, vous surprend avec des attentions touchantes. Mais ce don est rarement désintéressé. Il installe une dette émotionnelle. Il crée une dynamique de réciprocité invisible, mais puissante. Je t'ai aidé, donc tu me dois. Et quand il réclame un retour, ce n'est jamais présenté comme une obligation. C'est une attente, un sous-entendu, un regard pesant qui dit « Tu ne serais pas ingrat, quand même ». Cette fausse générosité est un levier de contrôle émotionnel. Elle vous attache, vous enferme dans une logique de dette affective. Un humour à double tranchant. Ils plaisantent souvent, ils adorent faire rire, détendre l'atmosphère. Mais si vous écoutez bien leurs blagues, elles visent souvent juste et blessent discrètement. Ils connaissent vos complexes, vos doutes, vos insécurités. Puis, un jour, au détour d'une remarque, ils les glissent dans une plaisanterie en public. « Tu ne parles pas beaucoup aujourd'hui, t'es encore dans ta phase dépressive ?» Tout le monde rit. Vous aussi, par réflexe. Mais au fond, ça fait mal. Et si vous le dites, on vous accuse d'être trop sensible, de manquer d'humour. C'est le piège parfait, l'agression déguisée en bienveillance. Une appétence pour le chaos. L'empathe sombre ne cherche pas la paix. Il cherche la position dominante dans un climat émotionnel instable. Plus les autres sont confus, divisés, désorientés, plus lui se sent puissant. Il se place comme médiateur, conseiller, confident. Mais en réalité,
Il alimente les tensions. Il joue sur les susceptibilités, dramatise des faits mineurs ou accentue les malentendus. Tu sais, je pense que Julie t'en veut encore pour ce que tu as dit la dernière fois. Mais je te le dis parce que je t'apprécie. Résultat, il crée des conflits dont il semble être extérieur, tout en restant le centre émotionnel autour duquel tout tourne. Une estime de soi paradoxale. Ce type de personnalité oscille entre une assurance déroutante et une fragilité émotionnelle artificielle. En public, il rayonne, il contrôle les discussions, semble sûr de lui, attire l'admiration. Mais en privé, il se montre fragile, douteur, blessé par des détails. Il vous dit qu'il ne vaut rien, qu'il ne mérite pas votre amitié, qu'il gâche tout. Ce balancier crée un attachement émotionnel fort. Vous avez envie de le rassurer, de lui redonner confiance. Et, quand vous le faites, il vous récompense par son affection. Mais cette instabilité est un outil de manipulation. Elle vous enferme dans un rôle de soutien constant. Une compréhension sans connexion. Il vous comprend, oui. Mais il ne ressent pas avec vous. Il peut pleurer à vos côtés un jour, puis se montrer glacial le lendemain, sans raison. Il sait ce que vous ressentez, mais ça ne l'affecte pas. Il utilise vos émotions. Il ne les partage pas. C'est cette distance émotionnelle qui le rend si dangereux. Là où une personne empathique souffrirait avec vous, l'empathe sombre analyse, note, calcule. Vous pensez avoir trouvé une âme sœur. Vous avez en réalité donné les clés de votre monde intérieur à quelqu'un qui ne fait qu'observer. Le saboteur invisible. Lorsqu'il sent qu'une personne menace sa position, socialement, affectivement ou professionnellement, il n'attaque pas directement. Il sape lentement sa réputation. Il utilise des sous-entendus, des doutes, des phrases comme « je l'adore, hein ?» Mais il est parfois un peu instable, non? Ces petites graines, semées au fil du temps, modifient l'image de la cible. Et sans jamais se mouiller, l'empathe sombre gagne du terrain. Il se place comme le pilier du groupe, tout en affaiblissant ceux qui pourraient rivaliser avec lui. La distorsion subtile de la réalité. L'un de ses outils préférés est la manipulation par omission. Il ne vous ment pas directement. Il vous laisse croire ce qui l'arrange. Il ne dit pas « ne parle pas à cette personne ». Il dit « tu sais, elle a dit quelque chose de bizarre sur toi l'autre jour, mais je veux pas te mettre mal à l'aise. » Et vous doutez, vous vous méfiez, vous commencez à changer de comportement, sans jamais savoir pourquoi. C'est une forme de contrôle invisible, un jeu d'influence millimétré. L'amour comme appât. Enfin, son arme la plus redoutable, l'affection conditionnelle. Il vous couvre d'attention, vous fait sentir unique, vous rend spécial, jusqu'à ce que vous deveniez accro. Et une fois la dépendance émotionnelle installée, il vous retire cette affection. Brutalement, froidement. Vous devenez en manque. Vous cherchez à comprendre. Vous vous remettez en question. Mais c'est précisément ce qu'il veut. Vous rendre dépendant de sa validation, pour mieux contrôler votre comportement, vos choix et votre identité. Vous l'avez compris, l'empathie, ce n'est pas toujours la douceur, l'écoute ou la bienveillance. Chez certains, elle devient un outil, un levier, une arme. L'empathe sombre est sans doute l'un des profils les plus déroutants de la manipulation moderne. Pourquoi? Parce qu'il utilise ce que l'on a de plus humain, nos émotions, pour mieux nous piéger. Il ne vous attaque pas de front, il vous séduit, vous comprend, vous rassure. Puis, il plante ses graines de doute, de culpabilité, d'attachement toxique, sans jamais avoir l'air de faire quoi que ce soit de mal. Et c'est là le piège. On ne se méfie pas d'une personne empathique. On baisse sa garde. On ouvre la porte. Mais ce n'est pas parce qu'on vous tend la main qu'on veut forcément votre bien. Alors restez lucide. Observez les actes derrière les mots. Et surtout, n'ayez pas peur d'écouter ce que vous ressentez, même si personne d'autre ne le voit. La vraie empathie ne fait jamais de vous un outil. Elle vous élève. Elle vous respecte. Elle ne vous épuise pas. Et vous? Avez-vous déjà été confronté à un empathe sombre sans le savoir? Ou peut-être avez-vous mis du temps à comprendre que ce que vous preniez pour de la bienveillance n'était qu'un masque? Partagez votre expérience en commentaire. Votre histoire pourrait réveiller quelqu'un d'autre.